La fin du Moyen Âge, qui s'étend approximativement du XIVe au XVIe siècle, fut une période de profonds bouleversements sociaux, économiques et politiques en Europe. Alors que les seigneurs féodaux et les monarchies consolidées tentaient de renforcer leur autorité, les villes, en pleine expansion, devinrent des lieux de tension et d'affrontement. Ces tensions se traduisirent souvent par des révoltes urbaines, révélatrices des fractures sociales et des aspirations nouvelles d'une population de plus en plus consciente de ses droits et de ses besoins. L'étude des révoltes urbaines à la fin du Moyen Âge permet de mieux comprendre la dynamique des sociétés médiévales, l'émergence des classes marchandes et populaires, et l'évolution des rapports entre pouvoirs locaux et autorités centrales, contexte social et économique. Les villes médiévales connurent une croissance remarquable entre le XIIe et le XXe siècle, Le développement du commerce, l'essor des corporations et l'apparition d'une bourgeoisie marchande structurée modifièrent profondément les rapports de force traditionnels. Les cités devinrent des centres économiques essentiels, attirant artisans, commerçants, ouvriers et étudiants. Cette concentration urbaine accentua les inégalités entre les riches marchands, souvent associés au pouvoir municipal, et les classes populaires, parfois très précaires, comme les artisans non affiliés aux corporations, les journaliers ou les pauvres urbains. La crise économique du XVe siècle, aggravée par des catastrophes telles que la Grande Famine, 1317, et la peste noire, 1347-1351, provoqua une pression considérable sur les populations urbaines. La diminution drastique de la population européenne entraîna à la fois une pénurie de main-d'œuvre et des tensions sur les salaires et les prix. Les inégalités s'accroissant, les habitants des villes exprimèrent souvent leur mécontentement par des révoltes, qui furent autant des revendications sociales que politiques. Typologie des révoltes urbaines. Les révoltes urbaines de la fin du Moyen Âge peuvent être classées selon plusieurs critères: leur ampleur, leur durée et la nature des revendications. Certaines furent de simples émeutes, spontanées et localisées, motivées par la hausse des prix ou des taxes. D'autres se transformèrent en mouvements structurés, impliquant des corporations, des guildes ou des partis politiques municipaux. Les révoltes fiscales et économiques. L'une des causes principales des soulèvements urbains fut le mécontentement face aux impôts et aux taxes. Les bourgeois et les artisans manifestaient souvent contre des prélèvements jugés excessifs ou arbitraires imposés par le seigneur local, le roi ou les autorités municipales elles-mêmes. La révolte des Ciompi à Florence en 1368 en est un exemple emblématique. Les tisseurs de laine, exclus des guildes dominantes, se soulevèrent contre la domination des grandes corporations et la corruption des magistrats. Ce mouvement illustre parfaitement le mélange de revendications économiques et sociales qui caractérisait ces révoltes. Les révoltes politiques et corporatives. Dans certaines villes, les luttes concernaient directement le contrôle du pouvoir municipal. Les conflits entre factions rivales, souvent des partis bourgeois ou des guildes opposées, débouchèrent sur des insurrections visant à renverser des gouvernements municipaux jugés oppressifs. À Gand, au XVe siècle, les tisserands et les drapiers se révoltèrent à plusieurs reprises pour obtenir davantage de pouvoir au sein du conseil municipal, refusant la domination des élites marchandes les plus riches. Ces révoltes reflètent l'importance croissante des corporations comme acteurs politiques dans les villes médiévales. Les mouvements populaires et sociaux. Les révoltes urbaines n'étaient pas seulement l'affaire des artisans ou des guildes, les populations les plus démunies participaient également, souvent en réaction à des situations de famine, de chômage ou d'exclusion. La révolte des paysans de Wat Tyler en Angleterre, 1381, bien que principalement rurale, eut des prolongements urbains à Londres, où les artisans et les pauvres se joignirent au mouvement. Ces insurrections populaires témoignent du rôle central des villes comme espace de contestation sociale et politique. Facteurs déclencheurs. Plusieurs facteurs combinés expliquent la fréquence des révoltes urbaines à la fin du Moyen Âge. Crise économique et inflation. La chute de la production agricole, les famines et les épidémies provoquèrent une hausse des prix et un sentiment de précarité. Les populations urbaines
dépendantes de l'approvisionnement extérieur pour leurs denrées alimentaires, furent particulièrement touchées. 2. Pression fiscale et autorité seigneuriale. Les impôts sur les produits, les marchés et les transactions urbaines pesaient lourdement sur les habitants. La perception d'injustice fiscale, comme dans le cas des octrois de privilèges fiscaux aux élites, provoqua souvent la révolte. 3. Conflits internes aux villes. La compétition entre corporations et factions municipales pouvait dégénérer en affrontements violents. Le contrôle des conseils municipaux déterminait l'accès aux ressources économiques et aux offices, ce qui rendait les luttes politiques locales particulièrement intenses. 4. Influence des idées nouvelles. La fin du Moyen Âge vit également la diffusion progressive d'idées qui contestent l'ordre établi, notamment à travers les prédications religieuses, les pamphlets et les rumeurs populaires. Ces influences renforçaient la conscience collective et le désir de changement. Conséquences des révoltes. Les révoltes urbaines eurent des conséquences multiples et durables sur la société médiévale. Évolution du pouvoir municipal. Les révoltes forcèrent souvent les autorités locales à négocier avec les populations. À Florence, après la révolte des Ciompi, des représentants des artisans pauvres furent intégrés au gouvernement municipal, même si cette avancée fut temporaire. Ce type de compromis illustre la manière dont les révoltes urbaines pouvaient remodeler les structures de pouvoir local. Renforcement des dispositifs répressifs. Les gouvernements réagirent fréquemment par la violence pour rétablir l'ordre. Les exécutions publiques, les emprisonnements et les amendes devinrent des outils courants pour dissuader de futures insurrections. Cette répression contribua à la consolidation de l'autorité seigneuriale et royale dans certaines régions. Impact social et économique. Certaines révoltes, en particulier celles qui dégénéraient en destruction matérielle, pouvaient provoquer des crises économiques locales. Cependant, elles favorisaient également la montée en puissance de certaines corporations et l'émergence d'une conscience de classe parmi les artisans et les populations urbaines pauvres. Préfiguration des mouvements modernes. Les révoltes urbaines du Moyen Âge tardif peuvent être vues comme des précurseurs des mouvements sociaux et politiques modernes. Elles révélèrent la capacité des populations urbaines à s'organiser collectivement pour défendre leurs intérêts et poser les bases d'une participation citoyenne plus structurée. Étude de cas emblématiques. 1. Florence et la révolte des Ciompi. Les tisseurs de laine, exclus des guildes dominantes, se soulevèrent pour réclamer des droits politiques et économiques. Cette révolte illustre à la fois le rôle central des corporations et la lutte pour l'inclusion sociale. 2. Gand et les luttes des tisserands, 14e siècle. Les conflits à Gand montrèrent que les révoltes pouvaient être récurrentes et structurées, motivées par le contrôle municipal et les tensions économiques entre différentes factions d'artisans. 3. Londres et la révolte des pauvres de 1381. La révolte menée par Wat Tyler mêla artisans urbains et paysans ruraux, dénonçant l'oppression fiscale et l'injustice sociale. Bien que sévèrement réprimée, elle laissa un héritage durable dans la conscience politique anglaise. Conclusion. Les révoltes urbaines dans l'Europe de la fin du Moyen Âge révèlent un monde en mutation, où les villes deviennent le théâtre de confrontations entre pouvoir établi et populations aspirant à plus de justice sociale et économique. Ces mouvements témoignent de la complexité de la société médiévale, une société où les inégalités, la croissance urbaine et les crises économiques se conjuguent pour produire des tensions visibles dans les rues et sur les places publiques. Si beaucoup de ces révoltes furent réprimées brutalement, elles n'en furent pas moins des catalyseurs de changement, contribuant à la transformation des structures municipales et au développement de nouvelles formes de participation politique. La fin du Moyen Âge, loin d'être une période uniquement de stagnation, fut donc un moment de revendication populaire et d'expérimentation politique qui préfigurait les sociétés modernes.